Alors nous sommes ici au Haras de la Perrière, l'écurie Hunter Valley, qui a été repris par Mathieu Millet. Donc mon rôle, c'est de m'occuper des étalons pendant la saison de monte. Hors période, comme en ce moment, je m'occupe, soit je vais au poulain, soit je vais à l'entraînement, pareil. Je suis salarié d'Hunter Valley, ça fait 13 ans que je suis dans la boutique, avant qu'il était pour Jean-Étienne Dubois. Mon père a été 32 ans chez Joël Allais. Donc j'ai toujours baigné dedans. Il était à l'entraînement avant, après il a fini à l'élevage lui. Moi c'est un peu l'inverse. Et du coup ça a toujours été une évidence pour moi. Le soir je rentrais, c'était plutôt d'aller voir mon père que de faire les leçons. Donc j'ai toujours été attiré quand même par ça. J'ai une autorisation d'entraîner. Donc, ce qui me permet de, pendant mes heures de temps libre, travailler mes chevaux. Le matin, le midi ou le soir, ça dépend des saisons. Actuellement, j'ai 2 chevaux sous ma responsabilité, Y de Ceylan et Java des Caillons, voilà, qu'on fait une bonne année. Donc au-delà de mes espérances, ça c'est sûr. C'était des bons chevaux, mais de là à me faire l'année qu'ils ont fait tous les deux, non, j'aurais signé bien avant. Alors Y de Ceylan, c'est simple, parce qu'il est arrivé là au sevrage. C'est Mathieu Millet qui avait fait une option avec l'éleveur, Félix Dalisson. Et du coup, moi, à ce moment-là, le mien était parti en retraite, donc j'en cherchais un. Et j'avais dans l'idée de prendre un autre qui était là. Et le propriétaire en avait la moitié, n'a pas voulu vendre sa part. Donc ça ne l'a pas fait. Et du coup, Mathieu Millet m'avait demandé si celui-là m'intéressait. C'était le plus petit de la bande, mais il avait quelque chose, il avait du chic. Et du coup, on a fait un deal ensemble, et après, voilà, l'histoire est belle. Je ne l'ai jamais mis dans le rouge poulain, je l'ai toujours économisé, mais ouais, ça a toujours été facile. Même au départ, il voulait aller un peu trop vite. Quand on prenait nos départs, on voltait, et je le reprenais parce qu'il fallait que j'attende les autres. Et là, il se fâchait un petit peu, mais voilà, il était déjà 1, 2, 3, 4, et c'était déjà une machine. Ouais. Alors, en ce qui concerne le GNT, et du coup, j'avais dans l'idée de courir le GNT de Cordemais. C'était une piste que j'aimais bien. On a réussi à lui trouver 2 courses avant, 2 courses à Laval. Donc il en a fait la première avec une course de préparation avec Tom Compas. Le 7e, bon 7e, il était ferré. Et après, il est recouru 15 jours après, de mémoire. Et là, on l'avait déféré pour l'occasion. Et du coup, il finit second. Mais comme quoi, ça peut jouer à pas grand-chose. S'il gagne, on court peut-être pas une étape et on n'est pas leader du GNT, quoi. Après, tout s'est bien enchaîné. Ensuite, à apprendre à courir à Laval, à Ras-les-Guins en tête, pareil. Et après, l'étape d'après, c'était Bordeaux. Même s'il rendait 25 mètres, on s'est laissé tenter. Enfin, il a regagné et là, j'ai commencé à me prêter au jeu de la finale quand même. Bon, c'est déjà en gagné peut-être une déjà. Après, en gagner 2, 3, c'était magique. J'en rêve encore. Comparé à d'autres entraîneurs, des super entraîneurs, moi je suis tout petit à côté, j'en ai que 2. J'ai du mal à y croire quand je suis dans les pelotons avec eux, quoi. Une fierté quand même, et puis je savoure parce que je vais avoir du mal de faire une année comme ça là, plus tard. Mais je profite du moment et j'espère qu'on va finaliser ça dimanche en gardant la tête du classement.